Et on commence tout de suite par ces 20 km de Bruxelles qui ont lieu ce dimanche et pour lesquels on annonce effectivement des thermomètres assez élevés. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors Gilles Goudgebure, est-ce que c'est dangereux de courir sous les chaleurs qu'on annonce jusqu'à même 30 degrés ? Alors le danger, c'est l'hyperthermie, donc c'est la température corporelle qui dépasse les zones de confort et effectivement on peut en mourir. Mais ceci dit, il faut vraiment y aller dans des conditions pires que celles qu'on rencontrera dimanche. En fait, on prévoit une température vers 11h. À 11h, c'est là où il y a le plus de monde qui court. Les premiers ne sont pas encore arrivés et les derniers sont déjà partis. Et donc vers 11h, on prévoit autour de 23, peut-être 24 degrés de température avec une humidité relative de 60%. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. La température et l'humidité relative, c'est capital d'analyser ces deux facteurs en même temps. C'est le rapport entre les deux qui est important. Et quand on est dans ces conditions-là, effectivement, il y a un problème pour perdre sa chaleur. C'est un problème de déperdition calorique. C'est-à-dire que quand on court, on produit beaucoup de chaleur, il faut l'évacuer. On l'évacue par la transpiration. À chaque fois qu'on transpire et qu'on évacue 1 litre de sueur, on perd aussi 580 calories. C'est très précis, donc on sait comment se refroidir. Mais pour ça, il faut que la sueur puisse s'évaporer. Ça, c'est le problème de l'humidité relative. Et il ne faut pas être déshydraté. Et ça, c'est la responsabilité du coureur, c'est de boire suffisamment. Ouais, alors, docteur Jean-Pierre Castillo, vous êtes spécialiste du sport, hein, donc vous connaissez très bien en particulier la course. Qu'est-ce qui peut se passer en fait quand on court dans les conditions que Gilles Goudgebure vient de nous décrire ? Justement, si on ne respecte pas justement les conditions dont il vient de parler, à ce moment-là, disons qu'il y a un problème cardiaque, donc on peut faire un arrêt cardiaque parce que c'est vrai que toute cette chaleur provoque un déficit au niveau du fonctionnement du cœur puisque le sang arrive beaucoup moins. Ouais, et ça peut concerner vraiment tout le monde. Ça peut concerner tout le monde, donc on peut faire un arrêt cardiaque et si la température monte très très haut, ça peut jusqu'à 41-42 degrés, à ce moment-là c'est nocif aussi au niveau ce qu'on n'annonce pas pour ce week-end. Non, mais je dis quand la température corporelle fait 41-42 degrés, ça c'est très très dangereux, donc la mort subite c'est quand même quelque chose qui arrive. Enfin c'est, comme dit le Gilles, extrêmement rare, donc il faut respecter les conditions qui viennent d'être dites. Essayer de pouvoir faire évaporer cette transpiration et donc ne pas s'habiller de trop serré avec des vêtements lâches, des vêtements qui sont conçus pour évacuer la transpiration. Donc ça existe dans tous les magasins de sport. Ouais, il faut vraiment, prévoir un équipement ad hoc, c'est une important. Casquette, il y a des coureurs qui viennent et qui sont habillés pas tout à fait correctement pour les circonstances. Parfois, c'est étonnant de voir des maillots foncés alors qu'on sait que les maillots foncés retiennent la chaleur. Donc oui, c'est un bête conseil, mais habillez-vous plutôt de clair. Mettez une casquette. Ce qu'on peut faire aussi, c'est au passage, il y a des queues de pan. Vous savez ce que c'est ? Des queues de pan. Ce sont des tuyaux d'arrosage qui dispersent des gouttelettes comme une queue de pan. Et donc, quand on passe à travers ce rideau de pluie, eh bien, de ce fait, on est mouillé. Mais c'est très intéressant de s'humidifier les tissus, le maillot, parce que ça permet d'épargner un petit peu de transpiration.